Le troisième principe, Oui, c'est que le compte-rendu de fin de mission est signé par une personne. Et, oui, et ça va contre, par exemple, Amazon. Il prépare des longs documents, enfin des documents de 6 pages hyper travaillés avant une réunion qui sont lus en silence au début de la réunion et qui sont. Ça fait vraiment, c'est une grosse partie de leur process sur les réunions, comment ils fonctionnent et comment ils étudient les choses. Et sur ça, c'est interdit chez Amazon de signer personnellement un document. C'est toujours une équipe qui porte le document et pas une personne seule. Alors que là, on va un peu à l'inverse de tout ça et de ces tendances-là dans un compte rendu de fin de mission militaire. Il y a une personne qui signe et qui porte la responsabilité. oui, c'est-à-dire qu'on considère que, alors d'abord, c'est un principe militaire, hein, c'est comme dans Spider-Man, hein, le pouvoir égale responsabilité, grand pouvoir égale grande responsabilité. Donc celui qui prend des risques, enfin, euh, celui qui commande assume, doit assumer ce qui se passe, quoi. Les résultats notamment de son action. Et donc euh, quand on fait une analyse de la situation, que l'on dit, voilà, on pense que, parce qu'il y a aussi une prise de tirer les enseignements, c'est de faire des choix et mettre en avant un certain nombre de choses. Donc, c'est de dire, voilà, moi, en gros, moi chef, en tant que, que chef d'une unité, je pense que. Alors, derrière tout ça, en réalité, dès que les choses sont complexes, c'est forcément un processus collectif. Hein. Dans un compte rendu de fin de mission, il y a une partie qui est en réalité rédigée par le patron de la logistique, par exemple, celui qui s'occupe des opérations, celui qui s'occupe de l'enseignement, et puis on fait un mélange de tout ça. Puis à la fin, le chef dit, OK, moi j'endosse tout ce qui a été dit et proposé par mes subordonnés. Alors souvent après une discussion, hein, et puis voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est moi. Si vous voulez qu'on en reparle, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est moi qu'il faut voir. Pour ça, je l'assume jusqu'au bout. Et puis, c'est aussi, alors il y a le pendant, c'est accepter aussi de dire, ok, donc c'est un avis personnel euh, avec enfin, je fais une incise. C'est-à-dire que même quand on fait ce qu'on appelle des fiches d'état-major, fiche d'état-major, c'est on prend un officier, on lui dit voilà, examinez-moi ce problème. Voilà. Bon, et fiche d'état-major, tu fais l'analyse du problème et à la fin, tu dis voilà les solutions possibles A, B, C. Et à la fin, le rédacteur dit il y a une petite partie qui s'appelle avis du rédacteur. Où on dit voilà, moi, je pense que cette solution, c'est la meilleure. Voilà, et c'est signé, capitaine machin, colonel un tel. Voilà, et on assume, on demande militaire et on lui demande de s'engager quelque part, hein, de prendre des risques. Hein, il est payé pour ça. Quoi. Et donc, y compris dans les analyses qu'il fait, etc. Et donc, personnaliser aussi l'élément, c'est accepter de dire, OK, voilà ce que je pense. C'est un avis collectif, mais que j'assume moi en tant que chef. Euh, mais ça signifie aussi, voilà, c'est quelque chose d'humain. Et derrière tout ça, il y a aussi peut-être un certain nombre de biais qui font que, comme je suis jugé sur le compte rendu aussi, comme mon unité et moi-même, je serai jugé sur le compte rendu que je fais, sur les résultats que j'énonce, quoi, et sur tout ce que je propose et ce que je fais, il y a peut-être des biais, quoi. Et donc, c'est de dire, OK, voilà. Alors que si c'est complètement anonyme, c'est plus difficile en réalité. C'est plus difficile en réalité de déceler les biais éventuels ou de déceler les problèmes donc, quand on fait un compte rendu de fin de mission, ok, c'est bien. Il y a une unité et un chef qui s'engagent, mais comme ceux qui reçoivent ce compte rendu,
ils peuvent dire, OK, on va, d'accord, ça c'est un peu la vision qu'a un tel. C'est très bien, c'est argumenté, c'est solide, etc. Mais bon, on va peut-être corroborer. C'est un principe de renseignement. Il faut recouper quand même. Plus les choses sont recoupées avec des avis différents, et plus c'est solide là aussi. Peut-être qu'on va faire une enquête nous-mêmes. Donc, tu peux avoir le commandant de l'unité qui fait son compte rendu, et puis tu vas voir, je l'ai fait, hein, donc tu vas sur place et toi-même, tu mènes une enquête et tu fais un autre compte rendu. Voilà, après tu peux que tu signes. Moi, je suis allé quand on s'est engagé en Afghanistan, on est resté pendant 11 ans en Afghanistan. L'armée française et l'armée de terre, j'étais resté pendant 11 ans en Afghanistan. Donc, en réalité, tu as eu plein de comptes rendus de fin de mission, des unités qui sont là, qui ont fait plein de choses, etc. Et puis, de temps en temps, on y allait aussi voir. Donc, je suis allé à Kaboul plusieurs fois, et puis voilà, puis j'allais voir directement. Et donc, là aussi, je faisais un compte rendu de fin de mission que je signais aussi, en disant, voilà, ça corroborait éventuellement ce que disaient les autres ou pas. Dans ce cas-là, éventuellement, on faisait appel à d'autres. On comparait différents comptes rendus, etc., etc. Donc, c'est à la fois pour assumer les choses, on signe, on assume, on le prend sur soi. Si on se plante, on assume. Le compte rendu, normalement, ça doit être honnête. Ça doit être le plus honnête possible. Mais ça reste un compte rendu humain, malgré tout. Donc, ça veut dire qu'on prend sur soi, on assume ce qui a été fait, ce qui est dit, etc. Et en même temps, voilà, c'est l'acceptation des limitations aussi de cet exercice. Quoi. Voilà, le fait que ce soit un avis malgré tout personnel. Quoi. Mais c'est ça, je trouve, le fait de signer, qu'il y ait une personne qui signe, ça fait des documents qui ont beaucoup plus de punch que quand c'est collectif. Parce que même si tu regardes les newsletters, enfin la lettre annuelle aux actionnaires que fait Jeff Bezos, que fait Warren Buffett, euh, si c'était signé par le comité de direction, ils ne pourraient jamais sortir des choses avec des opinions un peu tranchées. Ouais. Parce que ça fait toujours des consensus mous et tièdes, alors que s'il y a quelqu'un qui endosse la responsabilité, là, on peut dire des choses vraiment, on sait à qui s'adresser s'il y a un problème, on analyse les biais. Et donc, tu as raison là-dessus. C'est vrai. Après, voilà, il y a le principe aussi d'une autorité qui assume les choses, si c'est si c'est un travail collectif entre individus, allez, on va le dire entre individus du même rang, ça aboutit ça aboutit généralement à un consensus. Quoi. Bon, le problème du consensus, c'est que souvent, tu fais rien de nouveau en fait, avec un consensus, hein, généralement. Hein. Tu gommes les aspérités. Bon, ça aussi, hein, ça, ça se voit. Hein, moi, j'ai déjà vu. Quoi, à un moment donné, c'est souvent le cas. Hein, c'est-à-dire que les individus qui prennent un risque en disant, voilà, non, on brise le consensus, souvent en soulignant des problèmes. Quoi. C'est à la limite, quand tout va bien, que tout a réussi, okay, tout le monde y trouve son compte. Par contre, justement, si c'est nouveau, si c'est vraiment nouveau, c'est que ça va probablement changer. Ça peut avoir des conséquences sur l'organisation, ça va avoir des conséquences sur les jeux de pouvoir ou les équilibres, l'équilibre interne de l'organisation. Si ça implique de gros changements égale turbulence. Quoi. Donc gagnant-perdant, pour le dire simplement, au sein de l'organisation. Et ça, forcément, c'est gênant. Quoi. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que voilà, plus c'est collectif, plus la décision et plus même le retour d'expérience, l'analyse est collective, est partagée et plus elle est consensuelle et moins elle est la porte vraiment de nouveau. Le nouveau, parfois excessif, il est porté souvent par des individus, quoi. Tout seuls qui prennent un risque en réalité, hein, souvent de dire voilà les choses.
Pas dire les choses vont bien, ça pose pas ça, c'est en général tout le monde applaudit, on est super. Mais se dire voilà, ben là les choses ne vont pas bien quoi. Là ça marche pas quoi. Les innovations importantes, les innovations radicales ou même les innovations de rupture viennent surtout d'ailleurs les innovations de rupture, elles viennent de gens qui mettent le doigt sur un problème. Alors ça peut être collectif, hein, mais même en collectif il y a des noms. Oui. Des gens qui assument. Voilà. Ça peut être une liste de noms, mais voilà, qui